Dans l'absolu, oui, c'est possible, mais ça paraît quand même peu probable que ce soit entièrement sur ça. Il faut certainement se faire à l'idée qu'il y aura des questions de probabilité un petit peu plus classiques dans l'exercice, un petit peu comme le sujet 2 de centre étranger, exercice 1. C'était mixé avec des variables aléatoires et des sommes de variables aléatoires. Mais c'est pas grave, même si ça devait arriver, tu peux regarder cette vidéo, je continue à t'expliquer le dénombrement. Dénombrer, c'est juste compter, et tu peux compter sur moi pour bien comprendre ça. Il y a un premier épisode, va checker dans la description ou sur mon profil. On enchaîne avec les notions d'arrangement et de combinaison. Tout d'abord, un arrangement, ça apparaît dans quelle situation? Vous avez un ensemble E qui contient n éléments et en fait, vous voulez former une liste dont la longueur P est plus petite que n. Comme ça, et les éléments dans la P-liste sont des gens distincts, donc dans l'ensemble E à n éléments. Par exemple, si mon ensemble E c'est ce truc-là à 5 éléments, eh bien je peux me poser la question combien est-ce que j'ai de 3 listes de triplets d'éléments donc distincts qui sont pris dans cet ensemble. Voici une P-liste d'éléments de E et les éléments sont distincts. En voici une autre, etc. etc. Combien j'en ai en tout? Je vais l'expliquer de deux façons différentes pour que les deux points de vue t'aident à comprendre le truc de manière un peu plus complète. La première est la plus intuitive, la deuxième est un petit peu plus compliquée, mais la deuxième te permettra de comprendre le point suivant un peu mieux sur les combinaisons. Première façon, l'arbre de probabilité, ça permet d'illustrer. Tu veux former un triplet avec les éléments là-dedans. Donc dans ton arbre, en premier choix de ton triplet, tu as tes 5 symboles. Par exemple, ceci. Mais vu que tu veux former un triplet d'éléments distincts, eh bien à la suite de ton arbre, dans les branches suivantes, tu auras cela si le premier a été par exemple triangle. Donc on a tout le monde sauf triangle. Parce que je répète qu'on veut des triplets d'éléments distincts. De même, si on a pris carré en première position du triplet, eh bien dans la suite des branches, j'aurai tout le monde sauf carré, donc j'aurai triangle, rond, point d'interrogation et étoile. Et pareil pour les autres. J'ai pas mal détaillé ce principe de l'arbre dans l'épisode précédent, donc va regarder. Et à l'étage suivant, eh bien j'aurai combien de possibilités? Eh bien si j'ai en deuxième position un carré, j'aurai après un point d'interrogation, un rond ou une étoile. Et chacun des chemins me donne un des triplets possibles qui vérifie les conditions qu'on a pris un triplet d'éléments distincts dans E. Question, combien est-ce que j'ai de tels triplets au total? Eh bien pour chacun des 5 choix ici, j'ai en deuxième position 4 choix. Et pour chacun des 4 choix là, j'ai en troisième position 3 choix. Donc j'ai bien 3 fois 4 fois 5. Donc le nombre de triplets d'éléments distincts dans un ensemble à 5 éléments, c'est 5 fois 4 fois 3. Autrement dit, tu fais la multiplication descendante du nombre d'éléments de l'ensemble jusqu'à le nombre qui est la taille de ta liste. Par exemple, si je voulais la même chose dans un ensemble à 6 éléments, des triplets, donc je ferais le nombre total de triplets satisfaisant la condition serait 6 fois 5 fois 4 fois 3. Si je faisais de 10 à 5, ça serait 10 fois machin machin jusqu'à 5. Et ça peut se noter de manière un petit peu plus pratique. 5 factoriel divisé par 2 factoriel, où la factorielle c'est la multiplication de tous les entiers de 1 à 5 pour 5 factoriel et pareil pour 2. Et de manière générale, pour tout entier, c'est de 1 à n. On a introduit la factorielle parce que c'est beaucoup plus commode de l'écrire comme ça. Donc pour des p-listes dans un ensemble à n éléments, où p est inférieur à n, pardon, j'avais inversé tout à l'heure, le nombre total de telles p-listes qui conviennent, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Note que c'est bien la formule que j'ai utilisée, hein. N c'est 5, p c'est 3, et n moins p c'est bien 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Factoriel 5 sur factoriel 2. Une autre façon de comprendre cette formule, mais cette fois avec les factoriels, ça va être de revenir aux permutations. Donc j'ai expliqué les permutations, va regarder l'épisode précédent pour bien comprendre. Si je prends mon ensemble à 5 éléments, je peux me poser la question, mais à combien j'ai de permutations? Pour rappel, une permutation d'un ensemble à 5 éléments, c'est le nombre de 5 listes d'éléments distincts appartenant à l'ensemble. Et bien dans l'épisode précédent, j'avais montré que le nombre de 5 listes qui convenait, c'était 5 factoriels. Je rappelle que les 5 listes sont des éléments distincts appartenant à l'ensemble. Voilà une 5 listes convenable. Eh bien, pour trouver les 3 listes d'éléments distincts, je vais me servir des 5 listes d'éléments distincts. Je peux voir une 5 listes d'éléments distincts comme une 3 listes, avec derrière une 2 listes.
Et je vais considérer toutes mes 5 listes d'éléments distincts, les classifier par paquet de celles qui ont les mêmes 3 premières, et à l'aide de ce raisonnement, en déduire combien j'ai de 3 listes d'éléments distincts. Je vais tout expliquer, ne panique pas. Dans toutes mes 5 listes, forcément, je vais pouvoir les regrouper par paquet de celles qui ont les 3 premières identiquement pareilles dans le même ordre. En voici une autre ici, par exemple. Et en voici encore, et non. Deuxième position, on a un rond et pas un carré, on n'est pas dans le même ordre, c'est pas le même paquet du coup. Donc je disais, je classifie par paquet les p-listes qui ont les mêmes 3 premières coordonnées. La question, c'est tout simplement combien j'ai de tels paquets en fait. Quelles sont la taille de mes paquets? Eh bien, ce qui diffère entre des 5 listes qui ont les 3 premières coordonnées pareilles, c'est tout simplement les positions des 2 dernières coordonnées. Autrement dit, pour obtenir toutes les 5 listes avec les mêmes 3 premières coordonnées, il faut prendre les 3 premières coordonnées et regarder toutes les permutations possibles de cela. Mais là, c'est à 2 éléments. Donc on prend les 2 éléments restants et on regarde les permutations possibles, toutes les positions possibles, et ici il y en a bien 2. Donc je vais constituer l'ensemble avec les paquets des permutations regroupées donc selon le critère que j'ai donné avant. Et comme on a dit dans chaque paquet, ce qui fait différer ça, c'est simplement la fin, le nombre de permutations que j'ai des 2 derniers éléments. Autrement dit, le nombre d'éléments qui me reste à ordonner, c'est ça qui va définir combien j'ai de permutations dans ce paquet. Et ici, ça va être 2 factoriels. Mais si j'avais eu 10 éléments et que je voulais faire une 6 liste, j'aurais coupé à 6, donc il me resterait 4 coordonnées à ordonner, 10 moins 6, et donc j'aurais 4 factoriels permutations différentes dans chaque paquet de regroupement qui ont les 6 premières pareilles. Et vu que dans chaque paquet j'ai les 3 premières pareilles, eh bien le nombre de 3 listes d'éléments distincts, c'est simplement le nombre de paquets que j'ai là-dedans. Et combien j'ai de paquets? Eh bien, au total, j'ai 5 factoriels permutations possibles. La taille des paquets, chaque paquet contient exactement 2 factoriels permutations. Et vu que j'ai autant de 3 listes que de paquets, j'ai donc bien 5 factoriels divisé par 2 factoriels, 3 listes de symboles de mon ensemble à 5 éléments. Application pour les arrangements, quand est-ce qu'on rencontre cette situation? La situation classique, c'est quand on fait un tirage à la chaîne, donc successif, et qu'il n'y a pas de remise. Donc je tire dans la boîte, et je ne remets pas après avoir tiré, et je vais retirer à nouveau. Donc forcément, si je ne remets pas, ça veut dire que ce qui me reste à tirer, c'est tous ceux qui restent, et c'est pas l'élément que j'ai tiré. Et c'est ça ce truc de je prends des éléments distincts pour constituer ma liste. Donc tirage sans remise, c'est des arrangements. Par exemple, vous avez une urne qui contient 10 boules et vous voulez tirer 4 boules. Et ces boules sont numérotées, ça veut dire qu'elles sont bien distinctes. Donc numérotées de 1 à 10 par exemple. Eh bien, ça va être l'arrangement de 10 par 4, donc 10 factoriel sur 6 factoriel. Attention, en bas j'ai un 10 moins 4, donc 6 factoriel. On peut appliquer ça aussi dans une course typique pour le nombre de tiercés. Et dans ce cas, on précisera le nombre de tiercés dans l'ordre. Le tiercé, du coup, c'est des 3 listes ordonnées qui vont correspondre à des arrangements. Par exemple, on a 50 chevaux, donc j'aurai l'arrangement de 50 et 3, ce qui va faire 50 factoriel sur 47 factoriel. Ensuite, les combinaisons. Bon là, ça fait un petit peu beaucoup pour aujourd'hui, donc on passe aux combinaisons dans l'épisode suivant. Tu peux le regarder, je le mettrai un petit peu plus tard en description, et sinon tu vas checker sur mon profil. Bisous!